Le rang cinquième est une mesure de position d'une donnée dans une distribution qu'on met en ordre décroissant, donc du meilleur résultat au moins bon. Comme son nom l'indique, le rang cinquième, ça veut dire qu'on sépare la distribution en 5 groupes, puis chacun contient donc environ le même nombre de données, c'est-à-dire 20 %. Le symbole de rang cinquième, c'est R avec 5 en indice ou R /5 avec un R majuscule. Bon. Les caractéristiques essentielles du rang cinquième, c'est que les données les mieux classées ont un rang cinquième de 1. Donc, le premier rang cinquième contient les 20 % meilleures données. Et à l'inverse, à l'opposé, le rang cinquième de 5, c'est les 20 % données qui se classent le moins bien. Contrairement au rang centile qui, lui, attribue un rang centile de 100, donc le rang centile le plus élevé, aux 1 % des données qui se classent le mieux. Par conséquent, le rang cinquième de 0 n'existe pas, puisque ça va de 1 à 5. Chaque rang cinquième contient environ 20 % des données, comme c'est dit, soit 1 cinquième. Alors, si on divise une distribution en 5 cinquièmes, bien, chaque couple est un quintile, à l'instar du diagramme de quartile, où il y a 3 quartiles, c'est-à-dire 3 couples, qui coupent la distribution en 4 quarts. Alors ici, 5 parties séparées par 4 quintiles. Il est important de mentionner que les données identiques sont dans le même cinquième. Donc, même si j'ai un peu plus que 20 % des données dans un groupe, elles ont toutes, si elles sont identiques, le même rang cinquième. On ne peut pas avoir une donnée dans un rang et une même donnée de même valeur dans un autre rang. Prenons par exemple la distribution qui est ici. Alors, j'ai 16 résultats d'examen sur 100 en pourcentage, donc. Je vais donc, 16 divisé par 5, ça fait 3,3 périodiques. Je vais donc faire des groupes de 3 et il va y en avoir un de 4. Alors, le premier groupe de 3 serait ici. Le second, bien, comme j'ai 2 80, bien, je vais mettre les deux dans le même groupe. Ensuite, j'en ai 3 autres ici et 3 autres ici, puisque je n'ai aucune autre répétition de données. Alors, ici, on a le quintile 1. Ça, c'est le quintile 2, le quintile 3 et le quintile 4. Quintile 4. J'ai donc le rang cinquième 1, parce que ce sont les meilleurs résultats. Rang cinquième 2, rang cinquième 3, rang cinquième 4 et rang cinquième 5. Donc, 20 % des données sont au rang cinquième 5, moins bon classement et meilleur classement ici. Ça, c'est quand on a peu de données. On peut tout simplement les ordonner comme ça et déterminer les rangs cinquièmes. Alors, il faut, je répète, qu'on ait approximativement le même nombre de données par cinquième. Par contre, quand on a beaucoup de données, il est beaucoup plus facile d'utiliser une formule assez simple qui ressemble beaucoup à celle du rang centile que je vais montrer immédiatement. Voilà, voici cette formule. Pour commencer, on place les données en ordre croissant. Pour réutiliser la formule, on va les placer en ordre croissant, contrairement à l'exemple précédent où je les ai placés en ordre décroissant. Mais c'était pour faire ressortir que le premier rang cinquième, c'était les meilleures données. Alors, on les met en ordre croissant, donc du plus petit au meilleur résultat. Et la formule est la suivante. Le rang cinquième se calcule par le nombre de données supérieures. Évidemment qu'on va regarder le nombre de données supérieures, puisque moins on en a de données supérieures, mieux on se classe. Et s'il y a des données égales, on divise par 2. Et s'il n'y a pas de données égales, on va quand même diviser 1 par 2, puisque la donnée qui nous intéresse est égale à elle-même. Il y en a donc une. Divisé par le nombre total de données, qu'on va multiplier par la suite par 5, pour avoir 5 rangs cinquième, puisque cette formule-ci donne un nombre décimal 0, quelque chose. Alors, je prends ici l'exemple précédent, les 16 résultats d'examen en pourcentage, que j'ai mis cette fois en ordre croissant. Si je m'intéresse au rang cinquième de la donnée 85, qui est ici, je compte le nombre de données supérieures, c'est-à-dire 3, alors j'écris 3, plus une donnée qui est égale à elle-même, c'est-à-dire 85 divisé par 2. Le tout divisé par le nombre total de données fois 5. Alors, ça me donne 3,5 sur 16 fois 5. Ce qui donne 1,09, etc. Alors, si j'arrondis à l'entier supérieur, 2. Donc, le rang cinquième attribué à la donnée 85, c'est 2. Il y a donc
Elle est dans le deuxième rang cinquième. Ça veut donc dire que elle est dans le 20 qui performe les deuxièmes meilleurs. Prenons un deuxième exemple avec la donnée, par exemple, 80. Le rang cinquième de la donnée 80. Eh bien, cette fois, j'ai 5 données supérieures. Donc, 5 plus 2 données qui valent 80 sur 2 divisé par 16 fois 5, ce qui fait 6 sur 16 multiplié par 5, ce qui donne 1,875. 1,875, j'arrondis à l'entier supérieur, ce qui fait 2. Alors, le rang cinquième de 80 est aussi de 2. Alors, vérifions si tout à l'heure, ça me donnait la même chose. Bien, j'avais bel et bien séparé ma distribution comme ça. J'avais ça ici, comme ça et comme ça. Donc, le rang cinquième 1, puis ici, le rang cinquième 2. Et les deux données sont dans le même rang cinquième. Alors voilà, c'est ainsi qu'on détermine le rang cinquième d'une donnée avec la formule. Et je termine en vous rappelant que c'est important de les placer en ordre croissant, qu'il faut regarder le nombre de données supérieures. On multiplie par 5 le nombre décimal qu'on obtient et on arrondit toujours à la hausse puisque le rang cinquième 0 n'existe pas.